Eh bien, bonjour à tous. Soyez bienvenus donc sur ce channel Arc-en-Ciel 7F. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis sur la vidéo précédente, nous allons parler de la féminine sacrée et du masculin sacré. Donc d'abord, je commence par la féminine. Donc ce channel ici, c'est une discussion. Donc, je vous partage des choses, je dirais, d'un point de vue euh, au-delà du plan physique et donc sur des choses, on va dire, spirituelles. D'accord? Donc, si tu n'es pas ouvert à cela, eh bien, je te prie de prendre la porte et quitter. Voilà. Maintenant, nous pouvons commencer. Donc, je vous remercie à ceux qui restent d'écouter. Femmes ou hommes. Euh, la féminine, eh bien, pour tout vous dire, il y a eu, en ces temps, dans les périodes, je dirais, antérieures, la féminine avait et a toujours cet aspect, vous savez, royal. Euh, cette douceur, ce côté princesse et tout ce côté maternel qui est la représentation de la féminine, c'est son pouvoir, c'est ce que, c'est ce que la source créatrice est euh, pour la Terre qui est féminine. Et donc, du point de vue du collectif de l'être humain, il y a l'homme et il y a la femme. Et la femme, quand elle incarne son féminin sacré, elle a des vertus qui sont sacrées et qui est si je puis dire, qui est de l'ordre de la vie et de l'équilibre. Car la féminine, elle apporte toute la douceur et elle représente euh, la douceur, la beauté et l'harmonie. Elle représente la fluidité aussi. Elle représente, d'un point de vue élémentaire, l'eau. Mais elle peut être aussi les autres éléments qui sont, qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi, pardon, c'est les animaux, hein. Donc, la féminine, elle, t'en loues pas une, hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un câlin? C'est ça que tu veux? Tu sais que je suis en vidéo, là? Bien. Ah, pardon, je fais ça vite. Alors, je te tiens, voilà. Tu veux ton câlin? Voilà. T'es heureuse? Hein, c'est ça que tu veux? Bon, donc, je tiens à vous faire part, donc je continue, toujours. Non, elle me fait rire.
toujours dans ce que je vous explique, hein, dans ce que je vous partage. Alors, la féminine, alors dans tout ce que je partage, c'est selon moi, hein, bien sûr, c'est selon mon expérience et selon ce que j'ai appris et selon ce que euh, ma guidance intérieure m'a apprise. Et, euh, et le féminin des temps anciens ici sur la Terre était fort respecté. Et je sais que dans des peuples, très souvent, la féminine, c'est elle. On prend un exemple sur nos amis animaux familiers. Très souvent, c'est la féminine. On va dire du point de vue, par exemple, le lion, c'est la lionne qui va chasser. C'est la lionne qui fait tout. Elle élève aussi les lionceaux. Et très souvent, c'est elle, la chef de meute. Vous voyez? Donc, c'est un exemple, hein, ce que je suis en train de vous dire là, parce qu'il n'y a pas que le lion, figurez-vous bien, hein. Donc, la, la féminine, avec les générations, avec tout ce qui s'est passé, hein, avec tout ce qu'il y a eu, elle a quelque part, par des drôles je dirais, des drôles de énergumènes, elle a presque, presque failli, ou peut-être s'est perdu dans les méandres, dans les couloirs du temps et dans des pièges, dans des choses qui sont pas très lumineuses. La féminine est extrêmement puissante. Elle est d'une extrême puissance. Moi-même, je respecte beaucoup le parti féminin. Euh, Ce n'est pas parce que, attention, donc ça c'est, il y a un sujet que je vais parler et de toute façon ça va quelque part, ça va faire gigoter certains, mais c'est mon Chanel, donc je dis ce que je veux et je pointe du doigt ce que peu osent pointer du doigt, c'est le but de ce Chanel. Donc la féminine, alors moi j'en parle, donc je dis je respecte la féminine. Il faut savoir que le masculin, d'accord, l'homme, il a aussi un côté féminin. Eh oui, mais nous en parlons sur l'autre vidéo, la vidéo des masculins. On reste sur la féminine, donc elle a des traits, mais il y a il y a des traits particuliers qui sont. Il y a des mots que je ne j'ai pas en fait pour l'instant ces mots pour l'expliquer. Et c'est justement cette énergie féminine, et elle est extrême, d'une extrême puissance, que ceux qui jouent un peu dans l'obscur, hein, ils ont essayé de casser tout ça, d'où, parce il y a toujours les lois, euh, les droits matriarcales et un système donc matriarcal, et il y a eu le système patriarcal. Et le système patriarcal qui, quelque part, ils en ont, c'est tout cet aspect
où beaucoup d'êtres masculins, quand je vous fais ça, c'est entre guillemets, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça au fur et à mesure de mes vidéos. Il y a eu beaucoup de jalousie. Et je ne dis pas que par expérience, c'est le ressenti. Car le féminin a le pouvoir, écoutez-moi bien, le féminin sacré, une féminine qui se respecte, qui s'aime et qui s'aime elle inconditionnellement, d'accord, qui s'aime à l'inconditionnel, qui, qui est aligné et qui respecte les autres, être vivant. Mais d'abord, c'est soi, d'accord, parce que c'est comme ça aussi qu'on on s'incarne dans son être, tel que nous le sommes, en tant qu'être humain, parce que l'être humain est un être évolutif. J'ai déjà entendu qu'il y a eu, comme ils disent, des mauvais êtres humains. Alors, je ne vais pas me balader là-dedans, parce que ce pas des trucs que je regarde, mais j'estime qu'il y a il y a toujours un clown derrière, vous voyez, derrière un masque. J'ai appris, donc je me place en tant qu'élève, en observant, regardant la famille, les filles, et puis avec tous les aspects des expériences, euh, que ce soit de la matière, dans la matière, ou sur d'autres plans. Et ils ont essayé, écoutez-moi bien les amis, ils ont essayé de faire tomber la féminine avec une multitude de manipulations, des manipulations génétiques, très souvent, du poison et du poison encore, remplacer du poison par d'autres poisons. Et quand le poison ne fonctionne pas, bah, ils essaient avec autre chose, avec des technologies, etc. La féminine a le pouvoir, donc écoutez-moi bien, la féminine a le pouvoir de changer. Alors non seulement elle a le pouvoir de rallier tout cet aspect guerrière, donc maternel, dans ce quelque part euh, comme une certaine autorité, mais c'est une sécurité qui est juste parce que c'est au niveau de l'enfant. Il y a cette connexion entre toutes les féminines sacrées parce qu'il y a une fréquence, quand il y a une féminine qui s'affirme devant vous, je peux vous dire que hein, on, on reste sur la même fréquence. Hein. On va pas essayer d'attaquer. Hein. C'est comme je pourrais vous dire, hein, un lion, je vous le dis, un lion, il va pas aller attaquer une lionne. Surtout si la lionne, elle est déjà, euh, elle a cette souveraineté qui est, qui est bien plus que établie, prouvée, et qui l'incarne. Donc, j'ai eu, par mes expériences, longtemps, alors c'est quelque chose que je souhaite dire aux féminines, que ce soit sur donc, cette vie ou dans d'autres, sur d'autres lignes de temps,
je souhaite exprimer. Alors, en 3 points. En premier point, je souhaite m'expliquer et dire pardon à toutes celles à qui j'ai pu faire des choses qui étaient peut-être pas, qui n'étaient pas commises de façon juste. Et car je crois que je n'étais pas moi, ma conscience. Et dans le même, donc je pardonne à toutes ces féminines, je parle des véritables êtres vivants féminins, représentation du féminin sacré. C'est à vous que je parle et que je souhaite vous transmettre mon pardon. Dans le même, j'accepte votre réponse, peu importe qu'elle soit positive ou négative. C'est un truc, c'est que c'est accepter, moi aussi, d'accepter que ce qu'il m'a fallu du temps, heureusement quelque part que je n'étais pas comme un machiste ou un macho, un macho, voilà. Et, et je suis heureux que moi, mon éducation, c'est que je suis quelqu'un de fort observateur. Et parmi, en tout cas, des défis avec qui j'ai pu moi-même être en couple, eh ben, j'ose le dire, mais un peu de tout. Maintenant, au niveau du féminin, il y a quelque chose que je dois parler et ça va un petit peu, ça va faire vaciller certains, certaines. Il y a des féminines qui se respectent, mais qui ne donnent pas, je vais pas dire chance, mais c'est un peu en fait qui se respectent, mais qui a tellement fermé ses portes au niveau de l'amour vrai, l'amour véritable, hein, donc l'amour inconditionnel, et pas l'amour matériel. C'est ça les filles que vous devez voir, que vous devez percevoir cela, d'accord? Parce que j'en vois qui encore, hein, c'est encore d'actualité de toute façon, qui sont à la recherche encore d'un homme. Je cherche le prince charmant, et patati et patata. Et parmi ces êtres féminins, en tout cas, je vous le dis parce il y a toujours quelque chose derrière. Et en fait, tant que vous gardez cette porte fermée, parce que vous vous respectez, ok, mais que par votre expérience, donc c'est l'expérience du plan matière, donc matériel, c'est par cela et par des êtres, parce que peut-être vous avez eu une mauvaise expérience, donc peut-être vous êtes rendu compte que tout ce temps, vous étiez avec un pervers narcissique ou un être qui était narcissique et qui a fait des choses, etc. Et que vous avez mis du temps à vous en défaire, décrocher, d'accord, à couper tout ce qu'il faut.
Et depuis, ben, vous en avez plus confiance, etc. Et du coup, ça ferme. Et quand vous fermez cette porte-là, parce que c'est une porte qui est au niveau du cœur, d'accord? Donc au niveau il y a du chakra du cœur, mais pas que de ça, parce que féminin, l'être humain, d'accord, l'homme aussi, nous avons plusieurs cœurs, hein. Donc vous devez d'abord vous observer, vous, votre attitude, la pensée, les pensées qui vous viennent, déjà, si c'est réellement les vôtres, si c'est toujours des choses, si c'est toujours des choses qui sont titubantes et voilà, parce que vous continuez à laisser vos portes fermées, d'accord? Revoyez toujours cela. Alors oui, il y a aussi cet aspect au niveau des fréquences, pour celles qui sont beaucoup plus, je dirais d'un point de vue avancé en tant que dans expé des expérimenteuses, enfin, je vais pas le dire comme ça, non, le mot ça va pas. Hem, des expérienceuses, hem, bon, vous les féminines, il y a ce retour et ça revient et nous venons à ce retour, à l'amour inconditionnel, d'accord? C'est important parce qu'il y a avec le mode qu'on a eu, depuis et aujourd'hui, avec la technologie, d'accord? Avec ces réseaux sociaux, vous devez vous en décrocher. C'est important de se décrocher, de faire des pauses de tout ça. Ça, c'est un autre sujet que j'en ferai. J'en ferai un. Parce que dans vos expériences de la matière, il y en a plein, hein, qui n'arrivent pas en fait à se décrocher des situations qu'elles ont eues. Et en observant masculin, bah, alors peut-être que celui qui est là, qui est devant vous, peut-être que c'est vous qui l'avez manifesté. C'est peut-être dans votre guidance intérieure, d'accord? La source même qui vous a mis ça là et vous n'avez pas vu. Peut-être ça fait, pour l'homme qui est là, il passe très souvent devant chez vous, dans la ville ou là où vous y allez, à chaque fois il est pas loin, mais vous vous rendez pas compte parce que vous avez fermé une porte de votre cœur mais que cet être-là, par contre, lui, vous a repéré. Alors c'est possible qu'il vous a pas repéré du tout, hein, mais très souvent, tout est une question de fréquence. Cependant, il n'est pas bon de aller chercher l'amour, parce que celui qui ne fait que chercher, celui qui cherche ne fait que chercher. Là, je me suis spoilé tout seul. Celui qui cherche ne fait que chercher. Et donc, celui qui trouve, il n'a pas besoin d'aller chercher, vous comprenez? Tout est une question de fréquence, il y a une résonance qui fait que, voilà, vous êtes, hein, ce que vous attirez, hein. Vibration, fréquence, c'est la fréquence, pas la vibration. C'est un autre truc que j'en parlerai, c'est la fréquence. Votre fréquence que vous émettez, votre énergie fait que, après, au niveau de la pensée créatrice, plus je dis vous en soi, votre énergie créatrice, pas dire la pensée, mais c'est de votre psyché, voilà. Et c'est là, et tout est devant vous, mais tout est en vous, plutôt, je dirais, tout est en vous. Acceptez que vous avez eu telle et telle expérience qui vous ont fait avancer maintenant dans ce que vous êtes. Si vous êtes toujours du genre à être aigri et que vous respectez, d'accord, et que vous êtes toujours du genre à être aigri, etc., parce que les hommes, nanani, nanana, c'est important aussi à vous de valoriser le masculin. C'est important parce que le féminin sacré seul,
Sans le masculin sacré, il n'y a pas d'équilibre. Tout s'effondre. Les deux doivent faire un, et un qui est donc les deux font la création, il y a l'enfant. L'enfant est divin. L'enfant 2, donc, c'est 3, c'est une unité, c'est une unitrinité, d'accord? Et tout ça, le masculin sacré, le féminin sacré, et l'enfant divin, parce que l'enfant est la représentation, la pureté de la source qui nous a créés, en fait. Et c'est ce que nous sommes, puisque nous faisons partie du tout. Et oui. Comme je vous ai dit, c'est important de... Tout est une question de fréquence. Alors sur mon titre, le retour du féminin sacré, oui, ça l'est déjà depuis, voilà, j'estime depuis bien longtemps. C'est plus d'actualité. Attention à tous les plans externes, etc., à ne pas écouter. Il y a des choses, tout ce qui est du féminisme, tous ces trucs-là, et prenez du recul, parce que j'estime que là, maintenant, avec tout ce qu'il y a, tous les choix sont déjà faits. Et celles qui savent, euh, parce qu'il y a aussi ce côté-là où il y a des féminines qui, bah, qui ne respectent pas. Il y a une vidéo que je vais faire, mais ça va être, ça va être, ça va être sur autre chose. Il y a des femmes qui, bah, qui ont ce quelque chose, et elles n'arrivent pas en fait à partager. Il y a, enfin, il y a un ressenti derrière, parce que quand vous regardez bien ici, tout le monde ici, c'est pas comme si euh, les femmes là qui se baladent, d'accord? C'est pas comme si d'un coup elles se mettent toutes ensemble et elles s'accordent. Non, tout pareil que pour les hommes. Eh bien, ces féminines aussi savent qui, dans les fréquences, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses, je vous dis, qui sont cachées et qui ne sont pas du point de vue physique. Le retour du féminin sacré, elle est de retour. Les femmes qui ont osé dire la vérité, qui ont osé être dans leur authenticité, c'est celles qui incarnent leur féminin sacré et qui ont compris tout cela, tout ce jeu, tout ce qui se passe, quasi, hein, c'est celles qui incarnent leur souveraineté et leur pouvoir. Ces êtres qui ont essayé, ils savent. Elles sont un danger pour eux. Et je vais vous expliquer sur la prochaine vidéo par rapport au masculin. D'accord? Parce que sur les masculins, les filles, vous avez aussi le droit, vous avez aussi le pouvoir d'aider les masculins à ce qu'ils soient, à ce qu'ils se respectent, à ce qu'ils travaillent aussi en eux. Mais ça, ils le font pour eux. Vous devez respecter, vous devez croire aussi à ce que des masculins
il y a des hommes qui respectent le féminin sacré, comme moi, il y en a d'autres, et qui sont dans leur masculin sacré, qui l'incarnent, tout en sachant qu'ils savent qu'ils ont en eux aussi une partie de féminin sacré. Ces hommes qui n'ont pas eu, on va dire, des choses très faciles au niveau avec le féminin, d'accord. Je vais le dire sur l'autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à raconter, à dire, à vous, à vous partager. Le féminin sacré, vous, les femmes sacrées, n'hésitez pas à valoriser le masculin sacré, d'accord. Faites taire ce mental et l'ego et tout ce qui s'ensuit. Oubliez tout ce qui est un petit peu là, ce qui a du plan physique et ce que vous avez vu, etc. D'accord. Tout est de fréquence, dans une justesse, mais dites-vous bien que l'homme, le masculin, il a besoin aussi d'être aidé par une énergie féminine qui l'aide aussi à l'équilibrer. Pour ça, des fois, trop de masculin, trop, on en voit. Et pas assez, ben, on voit ce que ça donne, hein, avec, voilà. Mais je parlerai sur une autre vidéo. Le, le féminin, quand vous mettez quelque part en valeur, alors je dis ce mot valeur, mais c'est pas ce mot-là que je veux dire. Quand vous faites monter, voilà, ça c'est mieux, faites monter l'homme, d'accord, en fréquence, vous l'encouragez en fait, il y a cette bravoure, de hausser cette bravoure, mais osez. Et l'homme, il va vous respecter. Et l'homme, il va commencer aussi à se sentir autant femme que vous l'êtes. Et c'est en s'entraidant que tout l'équilibre se fait. Tout l'aspect, que ça soit émotionnel, mental et tout ce qui s'ensuit. Il y a des situations que je vois et que c'est juste j'observe et je dis rien. Il y a des choses qui sont allées un peu trop loin. Et là, c'est le créateur qui vient. Osez, osez les femmes à hausser, mettre en bravoure le parti masculin, d'accord, il n'y a pas que le parti féminin. Arrêtez d'écouter des médias, des choses extérieures, etc. Tout ce qui n'est pas... parce qu'ils mélangent de tout. Il y a de tout. Dans du vrai, ils mettent du mélange avec du vrai et du faux, et une grande partie du faux. Mais tout est un peu codé et tout est fait pour faire des séparations, pour séparer l'homme et la femme, ou pour contrer, pour se mettre en guerre en l'un à l'autre. Il y a toujours un opposé. Ils essayent, enfin, de façon, il y a toujours un opposé. Il y a un mot là qui me vient, ce côté dualiste, le duel. Vous voyez? Et ça, il faut arrêter tout ça. Parce que celui ou celle qui est devant nous est aussi une partie de nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes le tout. Et si nous sommes le tout, ça veut dire que lui ou elle qui est devant moi, elle ou lui, voilà, et bien quelque part, c'est
bah, c'est moi aussi. Vous voyez? Merci de m'avoir écouté. Je pourrais faire une vidéo un peu plus longue, mais j'ai commencé avec l'autre partie du masculin. Merci de m'avoir écouté. Merci de n'hésitez pas, bah, si cela vous parle, vous pouvez aimer, vous pouvez, partager ou pas, vous faites ce que vous voulez et je vous souhaite une belle journée en équilibre et je vous dis à tout de suite ou à la prochaine vidéo. Le choix, le libre arbitre vous appartient toujours, ne l'oubliez pas. Faites ce que vous voulez dans votre propre temps et rien n'est urgent. Allez, à la suite.